Et oui, nous retrouvons notre correspondante donc à Jérusalem, Pascal Sunshine. Pascal, bonjour. Bonjour Eva. Pour débuter ce direct de Jérusalem, c'est une histoire un peu fantastique qu'on va vous raconter. Des histoires comme seul Israël et le Mossad peuvent en produire. Cette nuit, on l'a vu, Israël a lancé des opérations contre les sites militaires et nucléaires iraniens. Et apparemment, c'est le Mossad qui a réussi à établir une base de drones d'attaque, mais au cœur même de l'Iran. Absolument. L'information est tout à fait authentique et vérifiée. Simultanément avec les frappes de l'aviation de Tsahal, le Mossad a lancé plusieurs attaques au cours de la nuit et ce matin contre des objectifs spécifiques. Évidemment, tout cela a été planifié longuement à l'avance puisqu'il fallait que ces commandos disposent de drones, de missiles de précision et évidemment des renseignements inhérents sur la localisation précise de leur cible. Et on a vu des opérations justement d'élimination ciblée de plus d'une vingtaine de responsables des services de sécurité des gardiens de la Révolution et des responsables du programme nucléaire de l'Iran, des frappes simultanées contre les installations nucléaires à Natanz, à Shiraz, à Tabriz et dans d'autres localités iraniennes, la principale frappe étant celle contre la centrale de Natanz. D'ailleurs, il y a eu 2 vagues d'attaques israéliennes. Les centrifugeuses et les installations électriques de la centrale ont été visées. Des installations qu'il faut préciser sont souterraines, elles ont été gravement endommagées, apparemment pas détruites totalement, mais les dégâts sont très importants. Et ces opérations, ces frappes continuent quasiment de manière ininterrompue depuis 3 heures du matin. Il y a une nouvelle vague actuellement de frappes aériennes israéliennes sur l'Iran, notamment contre une base aérienne des gardiens de la Révolution dans le secteur de Hamdan. Donc, on ne laisse pas aux Iraniens le temps de se remettre et la vague suivante arrive. Alors, les opérations israéliennes continuent, vous venez de le dire, mais les attaques de drones iraniens lancées ce matin contre Israël, ça a fait totalement chou blanc, Pascal. Oui, la centaine de drones lancés par les Iraniens ont été interceptés, mais les Iraniens continuent à tirer des drones. Plusieurs ont été interceptés sur les côtes libanaises, c'est-à-dire aussi que le trajet des drones ne vient pas nécessairement de l'Est, mais peut venir aussi par la mer. Des drones ont aussi été interceptés à la frontière syrienne. Tout ça vient bien de l'Iran. Et évidemment, on s'attend à des attaques supplémentaires. Israël a aussi préventivement visé des bases de missiles balistiques iraniens, dont les missiles étaient déjà pointés vers Israël. Il y a aussi eu plusieurs interceptions de missiles balistiques hors de l'espace aérien israélien, même si ça reste des cas isolés. Et en Israël, évidemment, on attend la vague suivante de riposte, une fois justement que la chaîne de commandement iranienne se sera à peu près rétablie, ce qui n'est plus qu'une question d'heure. Pascal, comment ça se vit tout ça en Israël? Quelles sont les consignes de sécurité? Les écoles dans les rues, dans les magasins, c'est ouvert, c'est fermé? Bon, les écoles, de toute façon, évidemment, sont restées fermées. Maintenant, on est à quelques heures du Shabbat, donc là aussi, la question ne se pose plus. Les commerces vont rester ouverts à peu près encore une petite heure avant l'entrée de Shabbat pour permettre aux Israéliens de continuer à se ravitailler. Les rassemblements restent interdits, même si les consignes ont été un petit peu allégés justement après cette première tentative de riposte iranienne enrayée. Donc on a laissé un petit peu aux Israéliens le temps de respirer. Il y avait d'ailleurs du monde aux terrasses des cafés avec des sacs à dos, avec des sacs de provisions, mais quand même. Et donc là, évidemment, maintenant, avec la fin de la journée qui se rapproche, c'est aussi une tension qui remonte. Évidemment, les rassemblements restent interdits et normalement, il n'y aura pas ni ce soir ni demain d'office dans les synagogues.
Pascal, très rapidement, hein, pour être concret, par exemple, vous, pour ce week-end, au cas où il y a un problème, qu'est-ce que vous avez prévu? Qu'est-ce que vous avez acheté pour, je suppose, de l'eau, peut-être une lampe torche? Expliquez-nous. Ben, c'est effectivement le sac que l'on doit préparer pour descendre dans l'abri, même pour ceux qui ont d'ailleurs une pièce fortifiée chez eux, donc ils ne sont pas censés sortir tant que l'alerte n'est pas terminée. Là, évidemment, on ne parlera pas de 10 minutes, mais d'un temps qui peut être beaucoup plus long, probablement plusieurs heures. Donc, chacun sait qu'il doit se munir de ses médicaments s'il suit un traitement médical, d'une bouteille d'eau, de quelques vivres, fruits secs ou gâteaux, ou ce qui peut aussi aider à faire patienter les enfants. Évidemment, les téléphones, les chargeurs, éventuellement une trousse de premier secours. Tout est, disons, il y a une routine, il y a un entraînement d'Israël depuis le début de la guerre, même si jusqu'à présent, on n'avait pas eu besoin d'y recourir. Mais cette fois-ci, évidemment, tout est possible, étant donné que là, la riposte iranienne que l'on attend sera d'une autre ampleur que ce que l'on a connu jusqu'à présent. Merci beaucoup, Pascal Sunshine, notre correspondante à Jérusalem. Prenez bien soin de vous et on vous retrouve bien sûr pour le direct dimanche matin en pleine forme. Merci, Pascal. Shabbat Shalom. Merci, Eva.